Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai monté la deuxième page. J'ai fait la deuxième page, je la mets de côté. Il y a une grosse chance, je crois, que je fasse une troisième page. Mais bon, j'ai mes mesures ici, je vais la garder ici. Voilà. Alors, ici, on avait dit qu'on faisait... Alors, voilà. Excusez, j'ai coupé parce que je ne comprenais plus mes pages. Alors, ici, on avait dit qu'on avait installé la doublure de page sur le côté B parce qu'on avait les bandes de collage du côté A. Donc, on se trouve à travailler du côté A de la page avec notre pop-up ici. Voilà. C'est un petit peu... je ne comprenais plus trop de quel côté parce que ce n'est pas dans le sens où je l'ai fait habituellement. Alors, on avait dit qu'on ferait le pop-up des cartes twist. Alors, je vais la faire encore avec vous. Comme je dis, c'est sans prétention. Alors, ici, j'ai ma page. J'ai déjà mis mon grand rabat de page. Alors, 3 mm de moins ici, même largeur, bande de collage, pas de gousset. D'accord. Alors, là, moi, je vais calculer dans ce sens-ci, toujours dans le plus long de mon papier. Alors là, je vais calculer approximativement. Alors ici, j'ai fait une marque à 7 cm. Donc, ça veut dire que 7 cm d'un côté du rabat, donc 14 cm total, parce qu'on a la même chose au côté du rabat. Donc, ça ferait des cartes de 14 cm. Quand même bien, hein? Ici, alors si on fait une marque ici, c'est là où est-ce que c'est que le mécanisme arrive. Il faut calculer 2,5 cm plus loin. Donc, ici, ça me donnerait environ 10 cm. Alors, 10 par 14, c'est bien. Si je décide d'avoir 15, pour avoir des 15 comme ça, ben là, je vais avoir moins haut. J'aurai plus 10. Alors, moi, je pense que je vais le faire 14. Parce que mes pages sont vraiment pas grandes. On ne peut pas demander plus grand que ce qu'on a. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais calculer 14 cm. Ici, une marque ici. Ça va être mon mécanisme. Dans du papier léger. Si vous faites des grandes pages, si vous voulez faire le pop-up 4 cartes plus avec les cartes en plus, puis il y a beaucoup de poids parce que c'est des grandes cartes, là, allez avec du papier plus épais. Alors moi, je vais prendre, vu que j'ai 14 cm, ça va rentrer tout juste. Non, ça ne rentre pas tout juste. C'est dans le sens-ci, là. Mais moi, il faut que je le prenne dans le sens-ci. Donc, je vais prendre 2 feuilles, 14 cm. Alors, le mécanisme des cartes, c'est la même mesure. Je vais le voir ici. Alors, j'en mets 2 parce que c'est certain que je n'aurai pas assez d'un papier pour faire les 4 cartes au complet. Donc, je vais avec 2. J'accumule les... Ah ben ça va être de l'autre côté. J'accumule les morceaux de papier cartonné, les chutes. Alors, on va mettre les cartes de côté tout de suite. Donc, ici, on va faire le pliure. Donc, d'un côté, on va se trouver à faire... J'ai du papier léger, je vais prendre la boule un petit peu plus grosse. Alors, au centre, ça me donne 2 pouces 3 quarts, 7 cm. Ensuite, on tourne le côté. Là, on va chercher le centre. Alors, j'ai 28, donc je vais à 14. Ici, toi, tu restes là. Ensuite, de part et d'autre, du 14, donc 7 chaque côté. On fait une marque à 0 et à 14. Donc, j'ai ma marque à 7. Alors, mon centre ici, on cherche le centre. Si vous avez plus long, prenez la moitié de ce que vous avez, c'est tout. Alors, je mets le 7, qui est la moitié de 14, sur ma marque. Je fais une marque à 0 et à 14. Alors, ici, je vais faire une ligne de pliure d'un côté à l'autre. Ici. Pour le deuxième X, je mets mon stylet sur le centre. Je refais une ligne à l'intérieur, donc je vais tasser ici à gauche. Environ 5, 6, 7 mm. Je reviens à mon centre. Je fais ma ligne. Je n'étais pas tout à fait sur le bon centre. Ici, c'est le centre pour que ça vienne à peu près tous croiser. Je ne suis pas tout à fait. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Puis, là, je vais tasser ici. À partir d'ici, je suis au centre. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire. Je ne suis pas loin, mais je ne suis pas tout à fait. Bon. Donc, on plie tout ça côté montagne. Alors, on avait la première ligne ici, le pliure qu'on s'est faite. C'est parce que je ne suis pas au centre ici, c'est pour ça. Je vais refaire la ligne de pliure plus au centre. Ça va tout corriger. Parce que je vois que mon point de centre, il n'est pas tout à fait sur ma ligne ici. Il est là. Donc, c'est parce que moi, je ne suis pas tout à fait au centre. Alors, il faut vraiment que je sois, je vais placer comme ceci. La ligne vraiment, ma marque que j'avais faite, vraiment au centre. Là, tout fonctionne.
Ça arrive directement au centre de toutes les lignes se croisent, les 6 lignes. Donc, on va refaire le pli au bon endroit. Je me demandais c'est quoi qui n'avait pas fonctionné, c'était ça finalement. J'ai comme voulu arrondir sur la planche à rainure, puis c'était pas correct. Il faut vraiment aller à la marque, placer la marque vis-à-vis une rainure. Alors, on plie tout ça, facile. Un pli après l'autre, facile. Ici, facile. Puis un autre ici. Donc là, jusqu'au centre, puis ça va continuer tout seul sur les montres. On a notre mécanisme. Ouais. Alors, ici, on va mater le fond. Alors, je vais prendre du papier liné. Je vais prendre ça ici. Je sais pas si j'en ai assez. Oui. On va mater le fond sur 7 cm. Et sur la longueur. Donc, je vais tailler la longueur ici. Comme ceci. Sur 7 cm. Oui. Je pense que je vais enlever la lumière parce que je ne vois pas très bien. Voilà. Je me suis occupée d'une lumière, une belle lampe. C'est vraiment le grand luxe. Puis, j'ai ma nouvelle caméra qui s'en vient en plus. Vraiment, on s'équipe pour faire encore bien des années de scrap. Voilà. Alors, vous allez voir ma nouvelle caméra. Là, si tout fonctionne bien, vous allez voir demain les vidéos. Ou peut-être dans quelques jours, parce que, bon, demain, d'ici ce que je la reçois peut-être en fin de journée. Je vais peut-être avoir le temps de faire une ou deux vidéos. Donc, ça va peut-être aller dans quelques jours. Bon, alors là, moi, je coupe mes morceaux égaux des deux côtés. On va s'abaisser un petit peu. On va coller tout ça. On colle. Bien sûr qu'il n'y a pas trop de petites déchirures. Alors, un papier ici. Je l'ai fait des dizaines et des dizaines de fois. Ça m'avait bien embêté au début quand j'ai commencé à la faire parce que ça déchirait sur un côté, ça ne voulait pas plier tout seul. Oh là 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 là. Là, il n'y a plus de problème. Tout fonctionne très bien. Alors ici, je vais presser ça. J'ai aussi, vous savez, les petites spatules comme ça pour les plâtriers. Hein. J'en avais besoin d'une spatule. J'avais vu ça quand j'étais allée à la quincaillerie. C'est parfait, ça. Ensuite, ici, est-ce que j'ai un petit peu plus large? Oui, j'en avais un tout petit peu. Parce que mon rabat, il est peut-être 1 mm de moins. Un demi-millimètre de moins que la base de page. Ça arrive souvent. Donc, il faut toujours remesurer pour s'assurer que ce soit bien correct. Voilà. En haut ici, puis on dégage le pli. Vous savez bien ça. Tout le monde sait ça. Hein? Voilà. Il y a encore un petit peu de déchirure. On va l'enlever. Bon, on va trouver le centre. Crayon règle. Alors ici, on a 16,5, donc ça va être à 8,15. Je fais une petite marque. Je vérifie voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc, la pointe de mon mécanisme va aller directement là. Alors ici, vous voyez ce que ça fait. Il faut vraiment l'aider. Il faut le placer bien droit. Puis avant de tout écraser, on vérifie que les lignes de pliure arrivent bien vis-à-vis, ici et ici. Si c'est le cas, tout va bien, on peut presser. Ici, je vois que ça arrive bien, à peu près. Je vais rectifier. Si jamais vous avez fait des lignes de pliure qui ne sont pas tout à fait au bon endroit, bien, vous allez voir, ça va tout se placer correctement quand vous allez presser en rejoignant les deux demi-maisons. Puis, on presse au centre aussi. Voilà. Alors, un côté de maison. On met sur le triangle intérieur. Attention, petit gousset en triangle. Ne pas mettre de colle. Bien au centre ici. La pointe sur le pli. Ici, égale. Alors, je presse comme ceci, puis je vais aller ouvrir. Voir
qu'est-ce que ça dit ici, pourvu que je sois sur la ligne. Ici, je pourrais peut-être descendre un petit peu. Ça, je mets un petit peu en haut, parfait. Je suis sur la ligne. Un petit peu à côté. Bon, je recommence. Je vais vraiment être sur la ligne. C'est ici. Bien égal. C'est pour ça que c'est bien quand le papier dépasse un petit peu, c'est qu'on peut vérifier si tout est bien droit. Parfait. Donc, je m'assurais que mon pli ici arrivait vis-à-vis le pli qui était au centre ici. Voilà, on fait ça. Ensuite, on va couper la pointe avant de l'oublier. Petite pointe ici. J'enlève environ 3 ou 4 mm. Je vais effacer ma marque ici. Quand ça va plier, ça ne fera pas une pointe ici qui dépasse. Donc, un petit bout. Voilà. Alors, les cartes. Donc, on avait ici, je récapitule. Notre papier, il faut mesurer dans le sens-ci. Alors, c'est comme ça ici qu'on doit mesurer. C'est la largeur qu'on va prendre tout le long de notre papier. Puis, je vais avoir ici, pour la hauteur, à partir de mon 2,5 cm du bord de ma maison, ici. Donc, je vais couper. Là, je n'ai pas fait la marque au bon côté. Un petit peu. Comme ça ici. Alors, je vais la faire ici. Comme ça. Donc, on va avoir besoin de 2 feuilles quand même, je crois. Je vais regarder peut-être que la troisième, ça va être juste la troisième carte qui va être ajoutée au bout. À ce moment-là, je peux prendre une chute. Alors, je vais faire ma ligne de pliure ici, on va voir ce que ça dit. Donc, lui, je le garde quand même. C'était pas dans le bon sens. Alors, moi, j'ai fait les plis sur comme ça, alors qu'il va être comme ça. Comme ça. Bon, alors voilà, ici. Alors, ça donne 4 pouces exactement. Plus 8 pouces. Donc, j'ai pas assez pour faire les deux. Sur la même feuille, je vais prendre une autre feuille. Alors, je dois une autre feuille pareille. Ça. Alors, il y en a, je vais refaire les mêmes marques ici. 4 pouces et 8 pouces. Alors, en centimètres, moi, ça me donnait, excusez, centimètres, ça me donnait 10, bien juste, 10,1. Donc, j'ai mes marques. Alors, il y en a une. Alors, ici, on va la plier. Ici, on va la plier, puis on se garde une bande de collage. Donc, je vais couper une bande d'environ 1,5 cm. Ici, on va la plier. L'autre, ça va être coupé. Alors, on a 2 fois 10 cm et une fois qu'il y a une bande de collage pour les réunir. Ce que je disais tout à l'heure, c'est rare que ça arrive tout juste. Mais je comprends, ce n'était pas la bonne mesure. Voilà. Alors, moi, je n'en fais pas quand je fais des erreurs parce que là, c'est, comment je dirais, en toute liberté, en toute simplicité, improvisé. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des erreurs quand c'est improvisé. C'est correct. Vous apprenez à ne pas faire des erreurs. Donc, c'est vraiment important de mesurer dans le bon sens. Alors là, je vais les réunir. Alors, j'ai ma montagne ici, donc je vais coller. J'aime bien coller dessous, je trouve que ça fait plus propre sur le dessus. Le dessous, on ne le voit pas vraiment. Alors, je préfère coller dessous. C'est un petit peu mal. Ici. Ça, voilà. Bien droit, bien égal. Puis, je m'assure que tout est bien égal ici avant de presser quoi que ce soit. Bien égal, parfait. On presse tout ça. On va les presser davantage sur le pli ici. On va arrondir les coins. Une fois plutôt qu'une. Si j'ai 3 épaisseurs, c'est plus dur. Déjà que ma perfo est craquée depuis longtemps, depuis des années. Je pense qu'elle a craqué le jour où je l'ai utilisée la première fois. Alors, le principe est bien pour ce qui est du mécanisme, mais le plastique, lui, il ne suit pas. C'est normal que ça craque. Bon, là, on est correct. Donc, on a ici le pli, comme je disais. Alors, ici, du côté externe de la carte. On a ça ici, comme ça. OK. Donc, en bas, j'ai mon pli. Puis ici, je vais l'installer. Donc, je vais mettre dessous un des deux côtés.
Je m'assure d'être bien égal en haut et en bas. Ici, on s'assure qu'on ne croise pas les demi-maisons. Voilà. Une fois que c'est bien placé, là, je me fais un point au crayon juste ici. Vous avez vu, juste ici. Ça veut dire que quand je vais l'ouvrir, je vais mettre de la colle à partir du point ici jusqu'au bas, puis à partir du point ici jusqu'au bas. Très simple. Alors, je me replace parce que là, je voulais vous montrer. Alors, bien égal avec le côté ici, même chose en haut. C'est placé comme ça. Horizontal, c'est toujours plus facile à mesurer ou à voir si on est de bon niveau. Ici, je n'ai pas d'essuie-tout. Avec mes doigts. Je vais porter un petit essuie-tout la prochaine fois. Voilà. Je vais avec mes ongles. Alors ça, s'attacher un côté dessous. Le côté va être dessus. Alors là, je fais une petite marque ici. Ça veut dire que je mets la colle dessous. Vis-à-vis de ma marque sur toute la largeur de la demi-maison. Premier étage. Ça. Et voilà. C'est sûr qu'on n'est pas croisé ici. Et on est bien droit, égal ici. On enlève l'excédent de colle. On va presser sommairement ici. On va aller dessous. Presser directement. Ici, je vais effacer. Ici, ma marque ici. On efface toutes les marques qu'on peut. Ici, ça ne part pas parce que j'ai dû mettre de la colle dessus, mais c'est correct, on va couvrir de papier de toute façon. Là, ben, je vais faire mon fermoir ici, pour ça ici. Alors, je vais prendre un papier, si je ne veux pas quitter, il faut que ce soit fait dans le long. Je vais prendre lui, parce que bon, ça ici, c'est bon. Alors, je vais mettre un petit peu ici. Je récupère quelque chose que j'avais mal collé, et la colle dessus. Donc, largeur de la page, ou si on veut un peu moins, mais bon, je vais faire la largeur de la page. Ensuite, alors mon fermoir va arriver ici. Vous pensez un petit peu ce qu'on va faire sur le dessus. Je vais faire le dessus-dessous, pas dessus-dessous. Je vais faire le rabat contraire. Quelque chose que ça fait très longtemps que j'ai fait, mais je ne peux pas le faire ici parce que j'ai un rabat ici. Le rabat contraire, ils ont chacun leur onglet rotatif fermé, mais lui, il faut qu'il se ferme aussi. Donc, je le ferai peut-être ici, rabat contraire. En même temps, je vais l'avoir sur le long. Je le ferai peut-être sur l'autre page. Bon, alors là, avec mon crayon, alors je vais me faire une ligne de pliure pour une bande de collage, puis on fera quelque chose qui peut se fermer avec le même fermoir. Peut-être un rabat, quelque chose qui se ferme avec le fermoir. Donc, ça veut dire qu'il faut que j'additionne toute l'épaisseur qu'il va y avoir ici, plus l'épaisseur de ce qu'il va y avoir ici. Donc, ça fait quand même pas mal. Donc, il faut se faire un bon gousset. Et moi, les goussets, vous savez, j'avais sûrement vu dernièrement que mes goussets, je les fais en rouleau. Ça veut dire que je fais des lignes à tous les 3 mm. Si vous avez une planche à rainure, vous pouvez faire aux 5 mm. Mais là, faire 2 ou 3, c'est beaucoup. Moi, je recommanderais vraiment d'avoir une petite planche en impérial parce que 3 mm, c'est parfait pour des petites mesures comme ça. Alors, j'ai ça ici. Je vais en faire un 4e espace en rouleau. Donc, j'ai tout des... je sais pas si vous allez voir. On ne voit pas bien à cause des lumières. Hein? Est-ce que vous voyez les petits rouleaux ici? Je pense pas. Mais bon, j'ai fait des rainures à tous les 3 mm. Puis, ça va se trouver à être. Ici, c'est pas bien parce que j'avais des choses qui avaient décollé, que je ne peux pas enlever. Un maximum. Ça va être visible parce que c'est sur le gousset en rouleau, donc on se trouve à ne pas avoir, ne pas couvrir le papier design. Donc, je vais aller avec ceci, puis ceci. Alors, je vais l'installer, puis ensuite j'ai une idée pour le fermoir, pour l'interaction du dessus. Je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors, moi, j'ai pris du papier 300 grammes.
peut aller avec ce qu'on veut. Vous savez, du 200, 250, c'est parfait. Vous n'avez jamais besoin d'aller à 300, puis vous n'avez jamais besoin d'aller à 176. Alors, c'est bien d'avoir deux poids de papier cartonné. Quand vous avez besoin de plus mince, prenez 225 ou 200. Quand vous avez besoin de plus épais, prenez l'autre, le plus gros. Alors ça va être placé ici, dessous ici. Je vais jeter ici. Je vais voir si je ne dépasse pas. Parfait. On met la colle derrière. Alors moi, je me trouve avoir 1, 2, 3, 4 espaces de 3 mm comme gousset rouleau. Dessous, on va installer ça bien droit ici. Ça, comme ça. Là, je vais l'ouvrir. Allez voir. M'assurer que mon pli, celui de la bande de collage, est bien de chaque côté, tout juste sur le bord de ma page. Ici, il en manque un petit peu. Bon, ça va y ça maintenant. On va pouvoir voir mieux. Regardez ce que ça fait. Oh là là, j'espère que vous voyez bien. J'en profite pour vous montrer le petit rouleau. Vous devez sûrement bien voir le rouleau maintenant. Ici, vous voyez tous les petits plis qu'il y a. Là, vous voyez. C'est ça mon rouleau. Moi, je fais toujours mes fermoirs comme ça maintenant. C'est terminé d'essayer de penser les goussets, je veux dire, des fermoirs. Essayer de penser combien est-ce qu'on va mettre, combien est-ce qu'on va prévoir pour l'autre interaction. Alors, à la limite, si vous n'avez pas bien prévu, vous en rajoutez une autre. Voilà, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je fais maintenant. Alors, ça, c'est fait. Donc, moi, j'ai pensé que je pourrais faire une petite pochette ici. Ici, on va avoir une carte, un rabat qui va fermer. On va avoir une carte qui va être dans une bande transverse qui va venir entrer dans la pochette ici. Alors, moi, c'est ce que je vais faire. Voilà. L'improvisation totale. Alors, on commence par faire une petite pochette qui va aller ici. Je vais la faire en papier plus mince, plus léger. Ça, ici, c'est parfait. Alors, je garde environ 5 mm ici. Là, il y a une chose par contre. Si je fais tout de suite ma pochette, si jamais j'ai besoin d'ajouter un espace 3 mm, je ne pourrai plus. Mais si je m'assure que j'ai assez avec ça, je ne pense pas avoir besoin de plus que ça. Regardez tout ce qu'il y a. Alors, avec les papiers et les photos, il faut penser à ça. Hein. Il va y avoir un papier ici, une photo. Même chose au fond ici. Ici, il va y avoir... D'ailleurs, il faudrait que je le finisse, le pop-up qui n'est pas terminé encore. Là, je le colle ici. Ici, il va y avoir 4 photos. Je vais sûrement mettre du papier de matage. Donc, tout ça ajouté fait que ça prend quand même un peu d'épaisseur. Mais moi, je calcule que je n'ai pas besoin d'avoir plus que 7 mm. Puis ici, je n'ai pas vraiment besoin parce que c'est le ferme. Ça va être juste un rabat avec un petit quelque chose à l'intérieur. Donc, je n'ai pas besoin de beaucoup. Donc, je suis certaine qu'avec mes 4 espaces de 3 mm, j'en ai assez. Donc, je vais rester avec ça. Alors là, ici, on n'avait pas terminé. Alors, on va se trouver à mettre la colle sur le triangle. L'intérieur, toujours en ne mettant pas de colle sur les goussets en triangle. Tout juste sur le bord. Là, je vais fermer mon rabat. Bien égal avec le bas de la page, puis on presse. Si j'ai besoin de faire un petit peu de ça. Là. On va laisser faire ça. En attendant, on va pouvoir faire notre petite pochette. Alors, j'ai du papier de 176 grammes, il n'y a pas de souci. Une bande de collage jusqu'au bord de mon fermoir. Même chose ici. Je me garde 1 cm au moins de bande de collage. Alors, une marque ici. Une ici. Voilà. On efface tout ça. On va plier. On va biseauter à la base. C'est pas nécessaire de biseauter de l'autre côté parce que le papier de matage qui va être mater le fond de la pochette, hein, sur le rabat, ça va entrer à l'intérieur, ça va cacher les petites bandes de collage. Ici, j'ai un petit peu de sablage à faire. Ceci. Plus léger avec ça. Donc, la colle sur l'extérieur des bandes de collage. Alors moi, c'est comme ça que je travaille. Je vais au fur et à mesure
Là, je n'ai pas regardé encore quel papier j'utiliserai, mais au début, comme ça, ce n'est pas nécessaire parce que on sait qu'on a suffisamment de papier. De mon côté, il est ici. Ouf, il ne me laisse pas beaucoup. Hein. Je pense que je vais en enlever un petit peu plus parce que ça fait une bande trop large. Je vais en enlever un petit peu du côté où est-ce que c'est que j'avais pas biseauté. Je vais 6 mm, ça fait bien. Il faut vraiment sabler parce que je n'avais plus accès. Quand on est sur le bord de la page, on peut toujours retourner, mais ici, ça va être pas tout à fait sur le bord, donc on peut faire une ligne de colle à la base aussi. Fine, la carte a quand même de l'espace à rentrer. Je vais en ajouter sur mes petits bancs ici, commence à sécher. Donc, en bas ici. Moi, je dis que ça me prend au moins 6 mm. D'ailleurs, ici, j'arrive sur le coin arrondi, donc je vais arrondir les coins. Ici, comme ça. Ici, en haut. Tout juste sur le bord, ici aussi. Voilà. Ici, il manque un quart, puis de l'autre côté, il y a un quart de trop. On va tasser un petit peu. Voilà. Bon. Tourner comme ça, c'est plus facile à presser. Assurer qu'on soit bien parallèle. Ça, vous voyez, mais j'ai 6 mm, ça suffit. Pas que ça soit trop peu, parce que c'est difficile d'entrer la carte à l'intérieur. Alors là, je vais me faire un rabat en haut. Je reviens avec du papier partenaire 300 grammes. Alors, je vais aller dans ici. Puis, je vais faut dégager ici le fermoir. Okay. Alors, tout juste en haut. Ça peut être 1 ou 2 mm plus haut. On a fait une marque ici, une bande de collage. Je pense que je vais me faire un gousset. Ça dépend de ce que je vais faire à l'intérieur. Est-ce que je vais faire un autre pop-up? Je pense que oui. On est toujours tenté, hein? Bon, alors pas de gousset. Pour faire des pop-up, on ne doit pas faire de gousset parce que quand on colle le mécanisme de part et d'autre du pli, on ne peut pas avoir un gousset parce que le mécanisme ne fonctionnera pas. C'est pour ça que sans gousset. J'ai une petite idée de ce que je vais faire, quelque chose de très simple, comme papa. Ici, comme ça. On biseaute les bandes de collage. On va arrondir les coins. Je vais faire en fantaisie. Ça. On plie sur le côté montagne. On fait l'arrondi comme ceci. Sur le papier. Alors, je mets de la colle ici. Voilà. Je suis la colle qui est de trop ici. Je vais coller ça ici. Puis, voilà. Bien droit ici. Quand on colle quelque chose, qu'on veut que ce soit droit ici, il faut toujours vérifier à l'extrémité du papier si c'est toujours droit aussi qui suit le long de la base où est-ce que c'est vous collez votre papier. C'est une façon de vérifier que ce soit bien droit. Toujours. Alors ici, on a ça comme ça. Donc, quand je vais avoir maté ici, je vais mettre une petite bande. Alors, je vais vous montrer ce que je fais. J'en ai une ici, un peu trop large, mais peut-être qu'on pourrait choisir une carte au départ. Une carte qui serait dans la direction, je mets dessous, direction portrait. Une grande, est-ce qu'il m'en reste? J'ai tout utilisé les grandes. Bon, ça va, pas de souci. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en choisir une plus tard, quand j'aurai choisi le papier de fond. Vous pouvez choisir une d'emblée, puis choisir le papier de fond qui va avec, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais prendre la fée ici. Je la trouve très jolie. Donc, la fée ici. J'en ai une ici, mais elle n'est pas. Ben, ouais, non, elle n'est pas assez dans le bon sens. C'est ça comme ça. Bon. Alors, j'ai ça ici. Donc, moi, je vais me faire une carte, okay, qui va être plus grande que ça. Il faut qu'elle soit assez grande pour que, de là où est-ce que c'est que votre bande va arriver,
qu'elle se rende pour entrer ici. C'est ça qui va faire que tout va rester verrouillé. Alors, premièrement, j'en ai trop large ici. Là. Je vais prendre une bande d'environ 2 cm. Je pense que ça suffit. Peut-être un petit peu plus. Et si on met un joli papier, qu'on l'apprécie bien, si on a juste 1 ou 2 cm, ben, on ne verra pas beaucoup de papier. Puis ça reste que c'est fragile aussi. Alors, moi, quand je vais faire ma bande, ma carte, c'est-à-dire, après que je peux aller avec chute en long. Tiens, ça ici, ça me paraît bien. D'ailleurs, je l'avais fait dans l'album que je viens de terminer en commande pour la dame, avec ce papier-là. Puis, c'était pas tout à fait la longueur. Mais ici, j'ai vraiment pas assez, par contre. Donc, je vais prendre un papier qui est toute la longueur possible. Je vais en trouver un. J'ai des petites bandes de rien du tout. Une autre feuille. Je prends du 300 grammes. Je trouve que ça fait des cartes plus rigides. Alors ça, je garde ça. Alors là, moi, ma carte, je vais la faire plus large pour mettre des incrustations, des petits papiers, tout ça. Alors, je vais aller peut-être grand comme ça. Alors moi, en l'occurrence, j'ai décidé à 10,5 cm. Alors, je vais couper tout le long de mon papier. J'aurai une belle carte ici aussi, si j'en ai besoin. Je vais mettre ça avec mes chutes. Voilà. Ça va ici. Donc, alors, dépendant. Ici, il faut d'abord mater, papier design. Ensuite, vous allez décider de la largeur. Là, votre carte, elle est ici, donc on va pouvoir décider de la largeur de la petite bande. Alors, faites-la un petit peu plus large, peut-être 3 mm de chaque côté de plus une bande de collage de chaque côté. Alors, ça, je la coupe. On va faire une ligne de pliure. C'est vraiment de l'improvisation. Pure et simple. 100% impro. J'aurais pu appeler ça aussi, ou si vous l'appelez la série juste pour le plaisir, j'aurais pu appeler ça 100% impro. Alors, je vais choisir mon papier. Ensuite, lui, je vais le mater. Un joli papier, peut-être une petite bordure. Je vais le coller là où je veux. Ça peut être au centre, sur le côté. Moi, j'aime bien quand les choses ne sont pas toutes centrées ou symétriques. Alors, moi, je fais toujours des choses qui sont un petit peu asymétriques. Je trouve que ça donne un caractère vraiment intéressant. Alors, quand je vais la coller, je vais coller les 2 bandes de collage. Puis, là, je vais mesurer ma carte qui va entrer ici, jusqu'ici. Alors, supposons que je la mesure tout de suite. Comme ça. Supposons que ma carte va être ici. Comme ça. Je sais que c'est un petit peu haut pour rien. Là, ça veut dire que je vais plier. Alors, je la mets bien au fond en bas. Puis, je vais plier tout juste en haut de la bande où est-ce que je vais la mettre. Alors, je vais plier ici. La bande va être ici. Alors, je vais tout simplement la plier tout de suite. Là, je ne vais pas mater ça hors ligne. Là. Je vous reviens, on fait tout ça ensemble. Ça, je vais faire juste 2 pages, sinon ça va faire un mois complet. C'est beaucoup de... plusieurs jours de vidéos, une longue série juste pour 2 pages, 2 blocs de pages. Bon, je vais faire le matage pour de ça ici. Puis les autres, quand c'est du matage simple, ben, peut-être que je le ferai en ligne. Mais je vous promets que je ne vais pas penser à ce que je vais faire d'avance. Alors, vous mettez votre carte ici, une fois que vous avez maté ici. Puis là, vous allez biseauter ici, pour qu'on le voit, parce que là, ça ne sera pas caché les bandes de collage. Parce qu'on est sur le papier. À moins que vous décidiez de faire des coupes, des incisions, puis d'entrer à l'intérieur. Vous pouvez toujours faire ça si vous voulez aussi. C'est très, très possible à faire. Ce serait peut-être même encore plus joli. J'ai envie de le faire. Tant qu'improviser, on va improviser. Hein? Mais là, je vais vous faire ça la prochaine fois parce que il faut que je choisisse mon papier de matage ici. Mater ça, faire la carte avec ça. Puis vous allez remarquer que j'ai mis la partie courte. D'ailleurs, je vais arrondir le point ici. La partie courte de la carte, il faut que ça soit à l'intérieur comme ça, dessous. Parce que si vous mettez votre carte ici, ça va entrer, mais ça ici, il n'y a rien qui va le tenir. Puis le fait que je ne l'ai pas fait complètement double, c'est que c'est facile quand on entre la carte ici, d'aller entrer juste une carte au lieu d'aller chercher la deuxième pour l'entrée. C'est pour ça que j'en ai une plus courte, pour toutes ces raisons-là. Alors, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mes papiers de matage. Je vous reviens, on fait ça ensemble. On va faire ça partie B. On l'a fait tout de suite. Pas éterniser trop la série, parce que c'est une petite série, je ne veux pas qu'elle soit trop longue. Alors, on va faire ça ensemble. On choisit le papier design. On va couper à l'intérieur
pour la petite bande. Puis, on va faire la carte ensemble avec des incrustations. D'accord? Puis ici, ben, on mettra aussi si j'ai le temps. Sinon, on fera rien. Alors, je vous reviens tout de suite pour la partie B pour faire ça. Alors, à tantôt. Bye bye. À la demi-heure.